n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés, ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice. Bonsoir Olivier Faure, merci d'être en ligne avec nous, Premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous voyez comme nous ces images. D'abord, votre réaction à l'issue de cette journée, alors qu'encore une fois, des petits groupes sporadiques continuent à harceler les forces de l'ordre dans certains quartiers de Paris. Écoutez, je condamne avec la plus grande fermeté ces violences parce que rien ne la justifie. On peut être éventuellement en colère, mais on ne peut pas s'en prendre ni aux forces de l'ordre qui ont fait notre honneur à d'autres périodes, que nous avons saluées quand ils étaient face au terrorisme. Et donc aujourd'hui, ils sont encore les forces républicaines. Et donc, il n'est pas admissible de s'en prendre à elles. Maintenant, je ne confonds pas non plus l'immense majorité de ce mouvement des Gilets jaunes qui n'a rien à voir avec la violence et qui manifeste pacifiquement, soit parfois en bloquant des péages, soit en étant simplement avec un gilet jaune sur son pare-brise. Ça n'a rien à voir et ces gens-là n'ont rien à voir avec ce qui se passe en ce moment à Paris, au Puy-en-Velay et d'autres endroits où c'est la violence qui l'a emporté. Alors, vous dites rien à voir. On avait sur ce même plateau, il y a quelques minutes, Christophe Chalençon, qui est l'un des porte-parole des Gilets jaunes. Il vient du Vaucluse. Lui nous disait, faut dissoudre l'Assemblée nationale, Macron démission et le gouvernement démission. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette ligne, j'allais dire, où il est très difficile de dialoguer, là? Je pense qu'il y a une ligne jusqu'au boutiste et qui, en réalité, crie d'une façon son sentiment de ne plus être représenté ni par le pouvoir exécutif ni par le pouvoir législatif. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il est désormais utile, urgent, que le gouvernement prenne la mesure de la colère qui s'exprime. Elle est profonde, elle est enquistée, elle ne date pas d'aujourd'hui et il y a besoin de remise à plat sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan aussi du financement de la transition énergétique. Et donc, les états généraux auxquels nous avons appelé depuis de très longues semaines, ils doivent être maintenant convoqués, permettre à des gens qui ne peuvent pas s'exprimer dans un cadre normal, démocratique, qui puisse être un lieu de médiation, le font dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse rétablir le dialogue dans les meilleurs délais. Oui, mais ça, tout le monde le dit, y compris le gouvernement. Vous avez des solutions concrètes, vous ? Le gouvernement ne le dit pas. Le gouvernement dit aujourd'hui qu'il est disposé à avoir un débat décentralisé sur 3 mois qui donne le sentiment à tout le monde qui joue la montre et qu'il n'a pas l'intention de répondre, puisque le président de la République a dit lui-même qu'il avait un cap et qu'il n'en changerait pas. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir discuter à la fois du financement de la transition énergétique, ça il en est d'accord, mais parler aussi pouvoir d'achat et politique fiscale, parce que le débat n'est plus seulement sur les carburants, c'est un débat plus large sur les inégalités, sur les injustices, sur la difficulté qu'ont une partie de nos concitoyens très importante à boucler ces fins de mois. Et donc, ça suppose d'avoir un débat qui soit un débat large, qui ne soit pas un débat verrouillé et qui soit un débat qui permette d'avancer. Il faut délibérer et agir. Et donc, il faut retrouver ces cadres de médiation qui n'existent plus et qui manquent cruellement parce qu'autrement, effectivement, la seule expression possible, elle se fait dans la rue et parfois dans la violence. Merci beaucoup Olivier Faure, patron du Parti Socialiste. On ajoute que Emmanuel Macron rentre demain matin à Paris et va réunir une partie du gouvernement et le Premier ministre autour de lui, Édouard Philippe, qui a renoncé à aller à la COP24 en Pologne justement pour rester à Paris. Céline Verzelletti, il y avait donc une manifestation de la CGT aujourd'hui à la République, tout s'est bien passé. Vous les comprenez, vous les soutenez, ces gilets jaunes, ou vous dites ça va quand même un peu trop loin quand on voit ce qu'on voit là? Non mais alors, sans justifier bien évidemment ces violences, c'était quand même assez prévisible ce qui s'est passé malheureusement.
D'une part, parce qu'il n'y a eu aucune réponse politique la semaine dernière. Donc c'est normal qu'on casse tout? Non, justement, j'ai bien dit, ça ne justifie pas les violences, mais après, c'était prévisible dans le sens où vous avez un gouvernement qui était dans l'incapacité de répondre concrètement aux attentes et aux préoccupations d'un très grand nombre. Vous avez même un Premier ministre qui va jusqu'à dire que de toute manière, de la même manière que M. Macron ne changera pas de cap et voire même on n'augmentera pas le SMIC. Voilà. Donc on continue de la même manière qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc aucune entente de ce qui peut se passer dans le pays. Et nous, organisations syndicales, ça fait des mois, voire des années que nous manifestons, que nous nous mobilisons parce qu'en effet, il y a besoin d'une augmentation de salaire. Sauf que les gilets jaunes, eux, se passent très bien de vous et des syndicats en général. Disent on n'a pas besoin d'eux. Hein, on fait nos affaires nous-mêmes. Non, c'est pas ce qu'ils disent. C'est un mouvement citoyen, en effet. Nous avons manifesté, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous étions plusieurs milliers de la place de la République. On est passé par Bastille. Vous aurez bien aimé qu'ils vous rejoignent un peu à un moment, alors, non? nous avions... alors, ça s'est pas fait. Ah ben si, il y avait quelques gilets jaunes et nous avons croisé les gilets jaunes à Bastille. Ça s'est très bien passé. Tout le monde était là de manière pacifiste. Alors c'est vrai qu'il y avait ni caméra, ni policiers d'ailleurs. Alors c'est bien que nous avions une déclaration de manifestation, il n'y avait aucune force de l'ordre. C'est très bien qu'il ne se soit rien passé et que finalement personne n'était là pour casser. Il faisait peut-être confiance à votre propre service d'ordre. Non, mais sans plaisanter, il y avait énormément aussi de gilets jaunes qui étaient partout ailleurs d'ailleurs. Hein. Oui, mais qui ne vous ont pas franchement suivi. Pardon ? Qui vous ont pas franchement suivi dans non, les mais cortèges. On ne demande pas à ce que les gilets jaunes nous suivent. Hein. Nous avons des revendications propres. Nous pensons par contre, oui, il faut des mobilisations sociales fortes parce que nous sommes face à un gouvernement incapable finalement de gouverner et de répondre là de manière très urgente parce que en effet il y a des urgences sociales auxquelles il faut répondre et il n'y a aucune réponse. C'est quand même incroyable que les gens réagissent comme ça. Alors, quand ils ont élu un putain de banquier comme président.